Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes avocat conseil des victimes de la guerre du M23 et nous vous recevons pour parler de l'exclusion du territoire de Massissi et Rutshuru dans le processus électoral en cours. Après cette annonce du président de la République, quelle analyse faites-vous? Oui, merci de la question nous posée. De toutes les façons, lorsque le président de la République, lui qui est le garant de la nation et le garant du fonctionnement de toutes les institutions du pays, quand il a décidé, ou au départ aussi l'institution spécialisée en matière électorale, en l'occurrence c'est la CNI, quand on décide que Rutshuru et Massissi ne soient pas concernés par ces élections du 20 décembre, en tout cas c'est avec raison, parce que ce n'est pas sérieux qu'on organise les élections dans les territoires sous occupation du terroriste M23 RDF. Donc il fallait vraiment attendre que la paix soit rétablie dans ces territoires pour que les élections aient lieu. Sinon, nous risquons de trouver demain des grands responsables du mouvement terroriste M23 RDF être des candidats, ou même des peuples rwandais qui se sont installés dans ces territoires. Ils peuvent s'enrôler, mais nous connaissons que lorsque le M23 sera défait, même ces gens-là qui sont venus s'installer dans les maisons des Congolais qui ont fui les lieux, qui exploitent les champs des Congolais qui se sont déplacés, ils vont fuir avec leurs forces négatives là. Je ne pense pas que c'est une façon de museler la population de Massissi et Rutshuru qui n'aura pas de défenseurs. De toutes les façons, ce que je sais est que le chef de l'État, en tant que commandant suprême des FARDC, il est en train de mettre tout en œuvre pour que dans un bref délai, ce territoire soit libéré, afin que la CNI établisse un calendrier approprié pour juste ces deux territoires. Mais d'ailleurs, ce n'est pas seulement Massissi et Rutshuru, il y a aussi un territoire aussi de Kwamu, qui jusqu'aujourd'hui aussi n'est pas partant pour ces élections du 20 décembre. Mais ce n'est pas à dire qu'à Rutshuru, Massissi et Kwamu, il n'y aura pas élection jusqu'à la fin du mandat. On doit d'abord sécuriser, parce qu'on ne peut pas aller voter là qu'il y a des rebelles. Lorsque la sécurité aura lieu, c'est ces jours-là aussi qu'on va programmer les élections. Donc ces gens-là, ils peuvent, les Rutshuru et Massissi, on peut attendre, en attendant que les M23 soient défaits, comme le président en fait une priorité. Et nous sommes en train aussi de voir la façon dont il se prépare, tous les moyens qu'il est en train de mettre à la disposition des FARDC. Vous avez vu son appel qu'il avait fait pour que les jeunes puissent intégrer l'armée. Ils ont déjà fini avec la formation. Nous avons déjà vu ceux qui sont arrivés. Il y a les autres qui vont arriver. Et lorsque le feu va être ouvert, on va les faire une fois pour toutes. Et les élections maintenant, on peut les programmer après que les M23 soient anéantis. Mais Massissi est exclu du processus électoral en cours, alors que les M23 occupent juste une petite partie de la chefferie de Bachali parmi les 4 qui composent le territoire. C'est une partie de la chefferie de Bachali. Oui, vous le dites, mais Bachali, bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle chefferie dans le Massissi. Bachali, c'est une chefferie aussi trop capitale et importante. Donc, vous pouvez voir que c'est une petite partie de Massissi occupée par des rebelles, mais entre-temps, quoi qu'elle soit petite, mais elle fait partie de Massissi. On ne va pas enrouler dans la chefferie de Baoundé, on ne va pas enrouler dans le secteur de Katoy ou secteur d'Osso et laisser la chefferie de Bachali. Donc, s'il faut ouvrir les bureaux de réception et traitement des candidatures, ou même s'il faut ouvrir les bureaux d'enregistrement ou d'inscription des électeurs,
il faut qu'on le fasse sur tous les territoires de Massis.